Hier, c'était le grand oral. Le grand oral pour Denver. Denver, en tant que champion en titre, a subi son grand oral hier soir. Les Lakers, elles ont poussé à la corde. Et ils ont répondu. Les Lakers ont posé une question aux Denver Nuggets et les Denver Nuggets ont fourni une réponse. Ce tir de hier soir, ce tir de Jamal Murray est un tir de champion. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, qui est à blâmer pour cette chute totale? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une chute vertigineuse de l'équipe des Lakers. Un choke, comme on dit. Forcément, quand il y a un choke, il faut savoir qui est responsable. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que ce sont les leaders de l'équipe, AD et LeBron? Est-ce que c'est le banc? Est-ce que c'est les supporting cast? Ou alors, tout simplement, est-ce que c'est la philosophie de l'équipe? Eh bien, certains parlent aujourd'hui de faute professionnelle, nous allons le voir dans cette émission. D'autres pointent LeBron comme étant le responsable de cette défaite. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step one, wake up for the gon' rise in the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Comme je vous le disais, pour James Worthy, Big Game James, qui est un fan des Lakers, qui travaille sur Spectrum Sportsnet, pour lui, c'est une faute extrêmement grave, une faute professionnelle de la part de l'équipe des Lakers. Moi, je pense que, en tant que fan, c'est l'un des plus grands coups de poignard que j'ai reçus. 20 points d'avance et les Lakers n'ont pas su réaliser ce match parfait pour arracher cette victoire qui aurait fait tellement de bien à cette équipe. Je vous rappelle que ça fait 10 défaites de suite face à cette équipe. Je pense que tout se passe dans la tête. Je vous ai dit en début de série que si les Lakers trouvent un moyen de renverser cette équipe de Denver, je vais mettre LeBron là où il doit être, c'est-à-dire au sommet de tout. Mais force est de constater que les 2 matchs que les Lakers ont joués à Denver étaient à la portée de l'équipe de Los Angeles. Et pour moi, ils ont choqué absolument. Et LeBron en est un des responsables. Mais c'est pas le seul. De toute façon, on va en parler dans cette émission. Mais avant ça, écoutons ce que James Worthy a dit. Even on a guy, unprofessional basketball plays. Unprofessional basketball plays in the playoffs of the second game of a team that has your number. Yeah. James Worthy parle de faute professionnelle. Mais Robert Horry, une ancienne légende de l'équipe des Lakers, vous vous souvenez, il s'appelait Big Shot Bob, c'est celui qui mettait les gros shoots pour les Lakers, impliqué dans 3 titres de cette équipe des Lakers. Donc, c'est quelqu'un de la maison. Il a été particulièrement remonté contre un certain nombre de joueurs. Vous allez écouter. Je pense que c'est mieux qu'on écoute et après, on commente. When you get it stationary at top, and I know people are going to kill me for saying this because I'm talking about LeBron James. It's basketball. Go to the first half. Did we have that in the first half with LeBron icing at the top? No, we did not. We had D'Lo. Even though D'Lo saved with some threes, the ball was moving. AD was in the post. You was giving it to him in a stationary position where he can make his move. There's a lot of things that went on in this game. You can bring the subs on the coaching staff. You can bring LeBron, ISO, and you can blame AD for not taking the ball in the post. There's so many things you can point out. And when you in a playoff game and you have a league like that, you don't need to be fancy on the offensive end. Just be simple. Donc, LeBron est clairement pointé du doigt. Moi, avant de développer cet aspect-là, je voudrais dire quelque chose par rapport à la philosophie de recrutement de cette équipe des Lakers. J'en ai parlé dans des vidéos l'année passée. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la construction de l'équipe. Ces joueurs qui sont des joueurs achetés au salaire minimum ont des défaillances, ont des imperfections dans leur jeu. Je pense par exemple à un joueur comme Cam Reddish. Cam Reddish, c'était un joueur qui avait laissé planer beaucoup d'espoir et qui a tourné un petit peu dans la NBA,
qui a joué à Atlanta, qui était à New York, ensuite qui s'est retrouvé à Portland et les Lakers ont arraché pour le salaire minimum. Et on se rend compte que ce joueur n'arrive même plus à monter sur un terrain de basket. Je pense que pour l'instant, il est blessé, mais même s'il n'était pas blessé, quand les Lakers jouent avec lui, les Lakers jouent avec un joueur en moins en attaque. Et ça, c'est un problème. Jackson Hayes, la même chose. Un joueur unidimensionnel. Il est très athlétique, mais le cerveau n'est pas là. Il n'a absolument aucune intelligence de jeu. On va en parler dans cette émission. Christian Wood, on va en parler aussi puisque on a annoncé son retour dès le prochain match. Je pense quand même que c'est une bonne nouvelle, mais c'est quand même aussi un joueur à qui il manque quelque chose. Donc vous avez un problème de philosophie de construction de jeu. Vous allez avoir un joueur, par exemple, comme Murray, contre lequel il faut mettre un défenseur intelligent. Eh bien, si vous n'avez pas un joueur qui a un QI basket élevé, vous avez des difficultés à pouvoir défendre sur un joueur pareil. Jokic, c'est la même chose. Sur le poste intérieur, on a pris 2 joueurs au salaire minimum derrière Eddie. Et Eddie, l'année prochaine, il rentre dans un salaire qui est absolument astronomique. À côté de lui, si vous prenez LeBron au salaire le plus élevé, vous n'avez plus de masse salariale pour engager un autre joueur. Donc, on demande à ces joueurs, à ces superstars de faire tout le boulot parce qu'autour, c'est mal construit. Eh bien, si les superstars ne font pas un effort au niveau du salaire, on aura beaucoup de difficultés à avoir des joueurs de complément qui soient de haut niveau. Et ça, j'envoie cette petite parole pour le front office des Lakers, mais ça concerne AD. C'est trop tard puisqu'il a signé. Et LeBron qui devrait normalement signer l'année prochaine. Donc ces questions-là, ce sont des questions clés pour la construction de l'équipe des Lakers. À côté de ça, il faut comprendre que les Lakers ont fait un grand match hier. Mais il a manqué quelque chose. Nous allons épingler les différentes failles de cette équipe des Lakers. Et ces failles, pour moi, elles sont nombreuses. La première, c'est le banc. Le banc des Lakers, à côté de Taurean Prince, personne n'a contribué depuis 2 matchs. Vous n'avez absolument aucune profondeur de banc. Bien sûr, il y a des blessures. Mais un joueur comme Gabe Vincent, il faudrait lui laisser plus de temps pour faire ses preuves, pour entrer dans un rythme. Un joueur comme Dinwiddie, j'ai fait des vidéos sur lui où je pensais qu'il allait apporter des choses à cette équipe des Lakers. On dirait qu'il est tétanisé. Sur les 2 derniers matchs, il n'a pas inscrit un seul point. Il fait des airballs sur des layups. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Alors, il crie faute, il demande faute, il regarde l'arbitre, il retourne pas en défense. C'est la cata. Et alors, pourquoi un joueur comme Max Christie n'est pas sur le terrain? Vous allez quand même pas me dire que Dinwiddie, sur ce qu'il a montré, il est mieux que Max Christie. Max, au moins, il peut prendre des tirs extérieurs. Il peut scorer en mid-range. Il peut défendre. Et c'est plus un rookie, c'est un joueur de 2e année. Il faut lui donner sa chance. Mais ça concerne Darvin Ham. On en parlera tout de suite. Un autre facteur, c'est Rui Hachimura. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que la clé pour les Lakers, c'est Rui Hachimura. Quand il fait une bonne série, les Lakers sont en général redoutables. L'année passée, face à Memphis. Ensuite, face à Golden State. Et puis, il a un peu disparu face à Denver. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de défendre sur le Joker. Et on a l'impression que dans sa tête, je défends sur le Joker et je ne dois plus rien faire d'autre. Il a pris des mauvais tirs. Il n'a pas fait de box-out. Et pourquoi ce gars ne peut pas être un rebondeur correct? Je ne comprends pas ce truc. Je ne le comprends pas. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul parce qu'il y a D'Lo. D'Angelo Russell, c'est un mauvais jour pour le critiquer. Puisqu'il a mis 23 points, il a mis 6 tirs à 3 points, il était absolument inarrêtable dans le run des Lakers où les Lakers ont pris 20 points d'avance. Mais après, vous avez vu comment il s'est liquéfié en 2e mi-temps? Vous avez vu comment il était nonchalant? Il y a un truc avec ce gars que je ne comprends pas. Il y a un truc dans le mojo de ce gars que je ne supporte pas en fait. C'est un tel technicien sur le terrain, il a une telle science du basket et parfois tu as l'impression qu'il se déconnecte complètement de ce qui se passe et qu'il sort en fait des enjeux. On voit que l'équipe des Lakers est surconcentrée et lui il va faire 2 mauvaises passes
et il donne le momentum à l'équipe de Denver. Je ne comprends pas ce gars. Je ne le comprends pas. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce qu'il y a Anthony Davis. Je sais. Vous allez me dire qu'Anthony Davis était magnifique, extraordinaire, il a fait un grand match. Mais vous vous rendez compte que ce gars, il avait 32 points à l'entrée du 4e quart-temps et il est resté à 32 points. Je sais, c'est le pivot, il faut lui donner la balle et on va en parler. On va en parler puisque on laisse cette partie-là pour plus tard. Mais lui, il doit être beaucoup plus agressif. Il doit demander le ballon. C'est-à-dire que il a sur lui Gordon, mais jamais Gordon peut arrêter AD dans un match de basket. Ce n'est pas possible. Certes, Gordon est meilleur défenseur que le Joker, quoique le Joker, je pense qu'il est sous-estimé défensivement. Bien que AD l'a pas mal dominé pendant 3 quarts temps. Ça, il faut le dire, même si les stats de Jokic sont meilleurs, mais bon, on ne sait pas comment. Avec Jokic, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu as l'impression qu'il n'est pas là, et puis bon, on te dit qu'il a pris 16 rebonds, et tu te dis, mais non, c'est pas vrai, il n'a pas pris 16 rebonds, et puis quand tu regardes, oui, en fait, il a pris 16 rebonds. Et tu regardes, ah oui, il a fait 9 passes décisives. Ah, d'accord. Ah, il est à 17 points là. Ah, d'accord, ok. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est un peu comme Luka Doncic aussi, il est un petit peu dans ce style-là. Mais en tout cas, Eddie était dans un bon momentum, il dominait le Joker. En plus, il défendait très bien sur le Joker. Et puis en deuxième mi-temps, le mec, il a disparu. Mais c'est pas tout à fait de sa faute, parce que les ball handlers ne lui ont pas donné la balle. Et ça, on va en parler tout de suite. En parlant de ball handler, Austin Reeves, qu'est-ce que tu fous? Austin Reeves, I'm him. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'Austin Reeves a fait aujourd'hui dans ce match de basket? À part courir après Murray. On pourrait peut-être argumenter qu'il a fait un bon travail sur Murray. Peut-être. Mais offensivement, il n'a absolument rien apporté à l'équipe. Oui, je l'ai vu mettre un gros shoot en 4e quart-temps. C'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? C'était la coqueluche, c'était le gars qui était censé tout changer. On se rend compte qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Depuis qu'il a reçu le gros chèque des Lakers, ce n'est plus le même joueur. Et surtout, et c'est ça, je pense que c'est le plus compliqué, c'est le plus inquiétant, c'est que ce mec-là, il a l'air d'avoir peur. Il a l'air d'avoir peur. Je ne comprends pas de quoi il a peur. Il joue au basket probablement depuis qu'il a 6 ans. Donc c'est un sport que tu aimes, que tu fais. Tu n'as pas à avoir peur. Et il n'apporte pas ce qu'il doit apporter. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, LeBron a scoré, AD a scoré, D'Angelo a scoré. Il manquait juste un tout petit peu d'effort de la part de ou Hachimura, ou le banc, ou Austin Reeves. Et on était bon pour gagner ce match. Je ne sais pas ce qui se passe avec Austin Reeves. Bon, que dire de Darvin Ham, le coach des Lakers? Je pense que peu importe ce qui arrive, même si les Lakers arrivent à gagner les 4 prochains matchs, éliminent Denver, il y a un moment de la durée, on va revenir sur ce match de hier soir et on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le mec, il a un game plan. Ça marche très bien. Ok? Son équipe mène de 20 points. Et le coach adverse, il fait un ajustement. C'est pas comme s'il avait chamboulé les choses. Non. Il fait un ajustement. Il met Gordon sur AD. Il protège un petit peu Jokic. C'est tout. Il faut pas être un génie pour faire ça. Tu mets un mec beaucoup plus fort physiquement, en tout cas beaucoup plus tonique, tanké, qui peut défendre, qui est vif sur AD, était censé avoir réglé le problème, alors que les Lakers sont sur une série de défaites face à Denver qui est inquiétante, la plus grande série de cette équipe des Lakers. Actuellement, c'est l'équipe qui a le plus longtemps battu les Lakers, c'est Denver. Tu dois gagner ce match, série 1-1, tu retournes à Los Angeles. Et le coach adverse, il fait une petite modification, il fait un ajustement et il dit n'a plus la balle. Et alors il met KCP, parce que aussi c'est un ajustement, soi-disant, sur LeBron. Et là, on va parler de LeBron. Et ça y est, Denver revient dans le match. Les Lakers paniquent et ils perdent le match. Et Darvin Ham, en fait, quand son système ne marche pas, quand son game plan ne marche pas,
que l'équipe adverse fait un ajustement, il ne peut pas faire un contre-ajustement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'impression que l'équipe gagne parce qu'il y a LeBron, parce qu'il y a Eddie, parce que tout ce que tu veux, parce que tout à coup les Lakers étaient devenus une équipe très forte au tir extérieur, mais que le coach, si les choses ne marchent pas comme il veut, il est perdu en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je pense que peu importe ce qui se passe, il ne sera plus le coach des Lakers l'année prochaine. Ça me fait mal de dire ça parce que je pense que c'est quand même un coach qui a du potentiel, mais il faut qu'il travaille sur la tactique, il faut qu'il arrive à lire le jeu et apporter des modifications en cours de match, on the fly comme on dit. Mais il n'y arrive pas. Ça nous ramène à LeBron James. Robert Horry, qui est un scientifique du jeu, parce que c'est un joueur qui a gagné 7 titres NBA avec 3 équipes différentes, 2 avec Houston, 3 avec Lakers et 2 avec San Antonio. Les Lakers ne font pas le tripit, le Kobe, Shaq, etc., Fox, vous vous rappelez, c'est l'équipe D-Fish, etc. Les Lakers ne font pas leur tripit sans Robert Horry. C'est impossible. Notamment à Sacramento ou encore à Portland, il a mis des tirs assez extraordinaires. Le tir de Jamal Murray, c'est pipi-cha par rapport à ce que Big Shot a fait dans sa carrière. Énorme. Énorme le gars. De Houston, aux Spurs en passant par les Lakers. Donc je pense qu'il a quand même l'expertise pour donner son point de vue. Et son point de vue, c'est que l'attaque des Lakers est devenue beaucoup trop stagnante. Beaucoup trop statique. Pas assez de mouvement. Et Eddie n'a pas reçu la balle. Et c'est pour ça que je vous disais que j'allais revenir sur Eddie parce que c'était pas tout à fait de sa faute qu'il n'ait pas marqué de points dans le 4e quart-temps. Parce qu'il n'a jamais reçu la balle dans de bonnes conditions. Même quand LeBron a pris ses tirs, il a pris 2 tirs à 3 points qui a mis les Lakers dans le lead du match, j'étais pas tout à fait heureux. Parce que je me disais, c'est pas le plan pour gagner le match. Continue à attaquer. Même si tu es fatigué, continue à aller dans la raquette. C'est là que tu vas les marteler. C'est l'identité des Lakers. L'année passée, les Lakers ont perdu parce que LeBron est redevenu un jump shooter. Ok, bon, le pourcentage de l'année passée était catastrophique par rapport à celui de cette année. Cette année est beaucoup mieux. Mais quand même, c'était pas la bonne formule pour gagner le match. Et là-dessus, je pense que Robert Horry a raison. Mais pour moi, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que LeBron James, il a failli là où normalement il est le plus fort. Le plus fort de l'histoire, c'est-à-dire le gars qui est capable de contrôler le jeu, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'horloge, qu'est-ce qui se passe avec la défense adverse, comment sont mes joueurs, quel joueur est le plus chaud, etc. C'est là qu'il est fort. C'est là qu'il est normalement redoutable. Et hier soir, il a échoué parce que ce tir qu'il prend, qui laisse 12 secondes dans l'horloge et qui va permettre à Murray de mettre ce tir ne doit jamais arriver. LeBron doit faire rouler ce chrono, prendre le tir le plus tard possible, histoire d'envoyer le match soit à une victoire des Lakers, soit en prolongation. Jamais tu dois prendre ce tir, même si le tir était ouvert, tu ne peux pas prendre ce tir. Tu ne peux pas prendre ce tir. Ton défenseur, il est en déséquilibre, tu l'attaques. C'est à peu près la seule chose à faire, tu ne prends pas ce tir et laisser 12 secondes dans l'horloge pour que l'équipe adverse te sacrifie. Voilà, pour moi, c'est la plus grande faute. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Parce que normalement, ce ne sont pas des erreurs que commet LeBron James. Mais bon, il va falloir terminer sur une note positive. Les Lakers jouent leur 3e match dans la nuit du jeudi au vendredi. Victoire impérative. Je pense que les Lakers vont gagner ce match. Je ne sais pas s'ils gagneront le 4e, mais le 3e, je suis pratiquement sûr qu'ils vont le gagner.
s'ils arrivent justement à quoi qu'ils peuvent le gagner. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure dans tout ça, là. Tout ça est très psychologique. Et justement, les Lakers ont reçu 2 bonnes nouvelles. Je vous ai parlé dans une vidéo, dans un shot que j'ai fait il y a 2 jours, que Christian Wood va revenir. Il va pas changer, il va pas faire la révolution basketballistique, mais il nous donne une option en plus. On n'est pas obligé de toujours jouer avec Jackson Hayes. Jackson Hayes, pour moi, il doit plus rentrer sur le terrain. Pas face au Joker, c'est pas possible. Oui, s'il y a DeAndre Jordan qui monte, ok. Vous avez vu que DeAndre Jordan n'est pas monté sur le terrain pour Denver? Eh bien, c'est la même chose. Vous ne jouez pas avec Jackson Hayes. Jouez le small ball. Jouez le small ball. Small ball, small ball, small ball, mais plus de Jackson Hayes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Jared Vanderbilt est annoncé aussi pour le 3e match. Ah, ça c'est une surprise. Et avec lui, donc, on peut jouer un small ball beaucoup plus efficace, avec une défense normalement plus solide. Et aussi le rebond offensif. Ça, c'est important. Cependant, ce mec, il n'a pas joué depuis longtemps. Enfin, les deux d'ailleurs. Dans quel rythme seront-ils? Ça va être compliqué de pouvoir atteindre beaucoup de choses de ces joueurs-là. Prochain match, dans la nuit du jeudi au vendredi. À très bientôt. Ciao.